Dans l'Évangile selon Jean, donc je vous propose, au chapitre 8, à partir du verset 30. Jean, chapitre 8, à partir du verset 30. Jean au chapitre 8 et au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et je souligne ce texte, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Mais nous sommes postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils, lui, demeure toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jusque-là, la lecture, un peu plus loin, si vous le voulez, au chapitre 18. Jean, au chapitre 18, nous sommes là un peu plus loin, dans le ministère du Christ, il est devant Pilate, il a été accusé, et Pilate l'interroge. Le pouvoir politique, si l'on veut le dire autrement. Jean, au chapitre 18 maintenant, et à partir du verset 33. Jean 18 et au verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Et Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? C'est ta nation et les principaux sacrificateurs qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je le suis. Je suis né et je suis venu dans le monde pour dire la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Jusque-là, les deux lectures que je vous propose pour ce matin. Connaître la vérité, c'est le thème, vous l'avez deviné, de la méditation de ce matin. J'ai donné comme titre « La vérité sans mentir ». Parfois on dit ça aux enfants. « Dis-moi la vérité, hein, mais sans mentir. » On dit peut-être pas que ça aux enfants, bien sûr. Connaître la vérité. On est tous un peu intéressés dans un certain sens à connaître la vérité. La vérité sur l'affaire Julie et Mélissa. On aimerait quand même bien de savoir qui a tué le président Kennedy, puisqu'il semble que ce n'est pas encore vraiment très clair tout cela. On aimerait de savoir la vérité sur l'affaire du petit Grégory. On s'en souvient les uns les autres. Qui est le masque de fer? On aimerait quand même bien savoir la vérité là-dessus. Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Qui sont les tueurs du Brabant? On aimerait pour cela et beaucoup d'autres choses, on aimerait de savoir la vérité. Mais très souvent, ce n'est qu'une question de curiosité. Pour nous, pour d'autres, n'est-ce pas? Une question de curiosité. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. La Bible parle beaucoup de la vérité. Pas seulement de la prière, pas seulement de la repentance, pas seulement de... Elle parle de la vérité. Et par exemple, dans l'Évangile selon Jean, nous avons lu juste une partie, rien que dans l'Évangile de Jean, il emploiera 75 fois le mot « vérité ». Et dans les lettres qu'il écrira, 3 lettres qu'il écrit à la fin de l'Écriture, les épîtres, il emploiera encore 20 fois le mot « vérité », en reprenant les paroles de Jésus-Christ, en tout cas dans les Évangiles. Donc près de 100 fois, rien que l'apôtre Jean emploiera le mot « vérité ». Ça compte, la vérité. Pour nous, pour tout le monde, n'est-ce pas? Tous, nous sommes concernés par la vérité d'une façon ou d'une autre, et qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, mais concernés.
par la vérité historique, par la vérité scientifique, toutes les espèces de vérités, on va dire, vérité mathématique. Je me souviens d'un professeur qui nous a fait une démonstration, il nous avait montré que pour finir, 1 plus 1, ça ne faisait pas 2. Oh. La vérité historique aussi, bien sûr. On parle de la guerre, ici 14-18, on vient de rappeler les souvenirs de tout ça, 40-45. Mais pour finir, qu'est-ce que la vérité? Où est-elle? Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais été voir, j'aime bien les musiciens, j'avais été voir le film Amadeus, sur la vie de Mozart, Amadeus Mozart. Alors, le film était magnifique, il a été primé d'ailleurs, je crois, un peu plusieurs, c'était magnifique, puis la musique, c'était de toute beauté. Mais je suis rentré déchaîné, gentiment, n'est-ce pas, fâché, parce que tout était mensonge dans le film. C'est un arrangement, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Salieri, le musicien, entre autres, dont il est question, qui était le musicien officiel de la cour, n'avait jamais essayé de tuer Mozart. Qu'est-ce que c'était de ça pour une histoire? Une invention. Mais c'était tellement bien présenté dans le film. Oh! Et puis aussi, comment Mozart n'a jamais été jeté dans la fosse commune à la fin de sa vie. Qu'est-ce que c'était? Ou Salieri n'est pas mort dans un asile de fous. Il est mort dans son lit, entouré de son épouse et de ses enfants. Donc j'étais choqué parce que c'était pas la vérité. Et que c'est présenté comme la vérité. Ça nous choque, n'est-ce pas? Ça, c'était qu'un film, évidemment. On est quand même choqués de tout cela. On est tous intéressés par la vérité dans un certain sens. Et la vérité, ce n'est pas une question de religion. La Bible nous enseigne clairement que ce n'est pas une question de culture même. Ce n'est pas une question de philosophie, la vérité. Alors on sait que depuis des siècles, c'est l'objectif de la science, de la philosophie. Trouver la vérité. Et il y a 4000 ans que ça dure et ils le reconnaissent eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'invente. On cherche toujours. On n'a pas trouvé de système qui répond et qui explique la réalité du monde et de l'univers. La vérité, la parole nous l'enseigne, la vérité c'est une personne. Et nous avons par hasard ce texte sur le pan de mur. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jamais personne n'a osé parler comme ça, vous savez, dire une telle chose. Jamais. Ni avant Jésus-Christ, ni après Jésus-Christ. Bouddha, à la fin de sa vie, disait encore « Je cherche encore la vérité ». Gandhi déclarait « Je suis un chercheur de vérité ». Ou encore Mahomet a dit « Je veux vous montrer le chemin de la vérité ». Mais Jésus lui a dit « Je suis la vérité ». Et je dis la vérité. Et on comprend que dans les Écritures, on retrouve cette phrase, les gens qui entendaient le Christ disaient « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Parce qu'il a dit des choses que jamais personne n'a osé dire. Et il disait la vérité en affirmant ces choses. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a parlé avec autorité, une parole qui ne se discute pas. Et parfois, c'est cela que les pasteurs peuvent parfois, ou le discours, la prédication peut parfois paraître un peu rigide, mais il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. On ne sait pas arranger, mettre de la crème fraîche ou pour que ça passe mieux. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puisque nous croyons que c'est la parole du Christ, alors on n'a pas à diluer tout cela. Donc c'est vrai que parfois il y a quelque chose de choquant dans les paroles du Christ. Ce n'est pas à cause du pasteur ou des pasteurs, c'est parce que c'est ainsi que les choses sont inscrites dans la parole. Jésus a dit également « Quiconque est de la vérité écoute ma voix ». On se dit parfois, mais tous ces gens qui sont autour de nous, tout d'abord, est-ce qu'ils cherchent la vérité? Je me souviens, des années, on parlait avec un jeune, on faisait de l'évangélisation dans la ville, je crois que c'était à Bruxelles, j'étais étudiant à l'époque, et j'avais parlé assez longtemps avec un jeune, il faisait une formation de comédien ou d'acteur, j'aurais pu dire, enfin d'artiste. On avait parlé assez longtemps, il était intéressant, et puis à un certain moment, je lui ai dit, mais
J'étais tout jeune, j'avais une vingtaine, un petit peu plus, une trentaine d'années. Je dis, mais est-ce que tu cherches vraiment la vérité? Elle me dit non. Non. Je cherchais juste à parler, à discuter, mais pas vraiment à chercher la vérité. Jésus a dit, quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dans le monde, si quelqu'un cherche la vérité, un jour ou l'autre, il viendra à Jésus-Christ. C'est lui qui le dit, pas moi, pas les protestants. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et regardez dans le livre des Actes, par exemple, quand le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie est un homme en recherche, il est venu à Jérusalem pour adorer, certainement, il retourne dans son pays et il lit sur son char le rouleau, le livre d'Ésaïe. Il ne comprend pas. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le laisser comme ça rentrer en Éthiopie en disant tu resteras avec tes questions et tire ton plan. Non, qu'est-ce que Dieu fait? Pour un homme, il va envoyer Philippe, qui était dans une campagne d'évangélisation qui marchait bien. Et le Seigneur lui dit maintenant, va sur le chemin qui est désert, celui qui mène de... Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et Dieu le conduit vers cet homme qui cherche la vérité pour qu'il puisse trouver la vérité en Jésus-Christ, dans les Écritures. Celui qui a trouvé alors Jésus-Christ peut dire « Je connais la vérité ». Il faut aussi être prudent là-bas, n'est-ce pas? Personne ne peut dire « Je possède la vérité ». Ça, c'est autre chose. On ne peut pas parler comme cela. Et personne n'est propriétaire de la vérité. Nous sommes tous au service de la vérité, serviteurs de la vérité. Je sais où elle est. Maintenant, il faut que je grandisse aussi dans la vérité. Ça, c'est une autre étape. Mais un protestant ne doit jamais dire « Nous avons la vérité ». Ce que nous pouvons dire ou devons dire, c'est que Jésus-Christ est la vérité. Et que celui qui cherche la vérité, c'est à Christ qu'il faut qu'il vienne. Et ça, c'est à nous de faire chacun attention. Ou de dire que c'est à la parole de Dieu qu'il doit venir s'il cherche la vérité. Puisque Jésus a dit, ta parole est la vérité. Mais jamais se faire propriétaire de la vérité. Nous sommes tous serviteurs, servantes de la vérité. Et appelés à grandir dans la vérité que nous avons découverte en Jésus-Christ et dans les Écritures. Je viens de dire au début qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous aimerions connaître la vérité, certainement. Mais il y a aussi des choses, quand elles nous concernent, que nous n'aimons pas trop d'entendre. Quand quelqu'un nous dit « Je vais te faire savoir tes 4 vérités, toi ». On n'aime pas trop, hein? Moi non plus. C'est peut-être pas toujours la vérité non plus, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Je vais te dire tes 4 vérités. Oh! Je reviendrai un petit peu plus loin. Ça ne nous plaît pas toujours. Il faut le reconnaître. Même nous, chrétiens, ne sommes pas toujours disposés à entendre la vérité. Quand elle nous concerne, la vérité sur les autres, ah ouais, sur ma femme, sur mon mari, oh, sur le pasteur. Hein? Et pourtant, c'est là l'œuvre du Saint-Esprit, quand notre cœur s'ouvre à la vérité sur nous-mêmes. Alors vous êtes sûr que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand vous voyez la vérité chez les autres, c'est juste le bon sens. Et encore. Mais quand c'est devant nous-mêmes que nous nous plaçons de l'Écriture qui nous dit, voilà tes 4 vérités, ça c'est sûr l'Esprit qui travaille en nous. N'ayons pas peur, parce que ce sera pour notre bien. Jésus a dit aussi d'ailleurs, celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Celui qui agit selon la vérité vient. Vous êtes déjà demandé, mais pourquoi il y a tant de personnes qui ne veulent pas venir à Jésus-Christ? Parce qu'elles n'agissent pas selon la vérité et qu'elles ne veulent pas venir à la lumière, à Jésus-Christ. Et pour finir, parfois on nous bombarde de toutes sortes d'objections. Voilà pourquoi je ne deviens pas chrétien. Mais parfois c'est tout simplement parce qu'ils agissent mal, parce qu'ils préfèrent garder leurs mauvaises activités, parce qu'ils n'agissent pas selon la vérité. Ça ne les intéresse pas.
Parce qu'ils se rendent compte qu'il faudrait changer tellement de choses dans leur vie. C'est ce que Jésus a dit, celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière, à Jésus-Christ. Mais celui qui n'est pas droit dans ses bottes et qui ne veut pas changer, difficile de venir. Parce que peu de personnes agissent selon la vérité, n'est-ce pas? Quand on est plus jeune, je parle déjà comme un vieux, mais je fais partie des pensionnés, hein, donc je suis dans votre camp, mes amis. Hein, mais je garde un œil sur les jeunes aussi. Hein, parce que j'ai encore des jeunes dans la famille. Hein, et alors là, on me corrige. Hein, oh papa. Maintenant, on me dit, oh bon papa. Quand il parlera. Hein, bon. Quand on est plus jeune, en général, je suppose que les autres étaient comme moi, on pense que les plus grands, les aînés, ils agissent selon la vérité. Le policier, l'avocat, le médecin, le journaliste, le juge, le ministre, ce sont des gens de la vérité ou qu'ils disent la vérité. Et puis après un certain temps, on se rend compte qu'il faut se méfier de tout le monde. Et plus on avance dans la vie, plus on prend garde. Parce qu'on a appris que la vérité n'est pas au cœur des uns et des autres. Et de nous poser alors nous-mêmes, est-ce qu'il dit la vérité? Ou quand nous lisons le journal, est-ce que c'est la vérité? Ou un livre d'un grand écrivain, voilà, un succès, est-ce que c'est la vérité? Je viens d'entendre en France, l'ex-épouse, en compagne du président, vient de sortir un livre qui a un succès monstre. Il paraît, toutes les imprimeries sont à sec. Mais est-ce qu'elle dit la vérité dans son livre? Je vais vous apprendre un mot en russe, vous voulez bien? J'en connais qu'un, n'est-ce pas? Mais enfin, ça peut être utile parce que quand on les voit maintenant envahir la Russie, la Crimée, vont peut-être un jour arriver aux frontières de la Belgique, donc il vaut mieux savoir quelques mots. Un mot qu'on a déjà entendu, peut-être pas les plus jeunes, mais Pravda. Pravda, vous vous souvenez? La Pravda. Dans La Pravda, on disait ça. C'était le journal officiel du régime communiste. La Pravda, vous savez ce que ça veut dire? La vérité. Et tout le monde savait en Russie que dans le journal La Pravda, il y avait tout, sauf la vérité. La vérité. Ça veut dire que chacun, nous devons être attentifs et ne pas nous laisser prendre ou être vigilants dans tout cela. Parfois, même certains aiment de cacher la vérité. On le sait, on l'a vécu peut-être d'une façon toute personnelle, quelqu'un qui a caché la vérité. Ou la vérité n'est pas toujours bonne à voir ou à entendre ou à savoir, on le sait, on le dit aussi, ou agréable à entendre. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Même si dans le monde, où on met des points d'interrogation sur dans notre cœur, si nous voulons vraiment être chrétiens, faire la différence, et qu'on voit la différence, alors il faut que la vérité soit au fond de notre cœur, que notre patron qui nous emploie sache que celui-là, il est différent. C'est un chrétien, et la vérité est au fond de son cœur. Quand il me dit 1, c'est 1. Quand il me dit 10, c'est 10. Il faut que nos voisins sachent, quand on leur dit bonjour, c'est qu'on leur souhaite un bonjour, une bonne journée. Il faut que nos enfants, nos parents sachent que quand on dit quelque chose, la vérité est au fond de notre cœur. Et pas que le fiston dise, mais qu'est-ce qu'il m'a dit mon papa, est-ce que c'est la vérité? Qu'il le sache, parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Facile de dénoncer chez les autres, mais dans notre cœur, pour nous. Ça, c'est ce que Dieu veut, pour toi, pour moi, que la vérité soit au fond de notre cœur. C'est l'empreinte qui doit marquer encore tous les chrétiens. Le chrétien doit avoir le mensonge en horreur, n'est-ce pas? Ou les demi-vérités, etc. On tourne autour de ça. En horreur. En horreur.
Dire oui, mais ça m'arrangerait quand même bien parce que je pourrais me sortir d'une situation difficile avec un tel, et si je... Ne choisissons jamais ce chemin, n'est-ce pas? Nous sommes de la vérité si nous avons mis notre confiance et notre foi en Jésus-Christ. Ce que je viens de dire là quelque temps avant, c'est que cette vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup ont refusé d'écouter Jésus-Christ. Parce qu'il dit la vérité. Vous vous souvenez peut-être de cette chanson, c'est pas nouveau pour les jeunes, je m'excuse, mais chanson de Guy Béard. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Jésus a dit la vérité. Il a dit la vérité sur la vie. C'est pas Albert Camus qui a dit la vérité sur la vie, n'est-ce pas? C'est le Christ. Ce n'est pas Jean-Paul Sartre qui a dit la vérité sur la vie. C'est pas Johnny Hallyday qui a dit la vérité sur la vie. Jésus a dit la vérité sur la vie, sur la mort, sur l'au-delà, sur l'enfer. Il a dit la vérité sur Dieu. Il a dit la vérité sur l'homme. Il a dit la vérité sur le péché, sur l'argent, sur la prière, sur le Saint-Esprit. Il est la vérité et il est venu pour dire la vérité. Et c'est le choix que les chrétiens... Jésus a dit la vérité aux pharisiens, n'est-ce pas? Quand il leur a dit « sépulcre blanchi, rempli... À l'extérieur, vous paraissez bien propre, mais à l'intérieur, vous êtes rempli de racines, de rapines. Oh » Vous vous rendez compte, quand il a dit ça aux pharisiens, il ne s'est pas fait des copains. Hein? Il a dit la vérité. Il a dit la vérité aux disciples. Les braves disciples. Il leur a dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Il a dit la vérité à la foule, race incrédule et méchante. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile à entendre, la vérité. Hein? Il a dit la vérité à la Samaritaine. Tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu es maintenant n'est pas encore ton mari. Vrai, vrai, vrai. Et la femme ne s'est pas choquée. Au contraire, elle a dit, mais si tu sais ces choses-là, tu es prophète. Vrai, plus que prophète. Fils de Dieu. Jésus a dit la vérité à Nicodème, le théologien, le chef des théologiens. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Parce que toute ta religion ne t'ouvrira pas les portes du ciel. Il faut se convertir, il faut naître du Saint-Esprit. Jésus a dit la vérité à Pilate, avec courage, n'est-ce pas, qui avait le pouvoir de l'exécuter. Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Oh. Ou encore, Jésus a dit la vérité aux Sadducéens, le parti religieux qui ne croyait pas à la résurrection. Jésus leur a dit, vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, qu'ils n'arrêtaient pas d'étudier, ni la puissance de Dieu. Vous êtes grandement dans l'erreur. Jésus a dit la vérité à Marie, sa maman, sa mère. Mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. C'est pas toi qui commandes. Quand la Bible parle aussi de la vérité, elle parle à côté ou en parallèle du mystère de l'iniquité, le mystère du mal, et qui rejoint la question qu'on se pose, mais pourquoi les hommes préfèrent-ils le mensonge à la vérité? Et Jésus a posé la question, nous avons lu là tout à l'heure, si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Parce que les hommes préfèrent, comme à l'époque, on préfère croire son voisin. Ah, mon voisin m'a dit que... Ou on préfère croire un professeur d'université qui nous a dit que... Ou simplement parfois le professeur d'école primaire, l'instituteur, qui a dit que... C'est comme ça. On préfère parfois croire... On préfère croire l'acteur de cinéma qu'on a vu et qui disait une belle réplique. On dit, oh, ça doit être vrai. On
préfère croire parfois ces choses-là. Ou encore un grand écrivain, ou un petit écrivain, ou le psychologue a dit que plutôt que Jésus, ou un chanteur de variété. Maintenant aussi, on pourrait croire, on a déjà compris, que tout le monde est intéressé par la vérité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je me souviens, il y a très longtemps, à la radio, j'ai une phrase ou deux qui me sont restées. Je ne sais pas c'était quelle émission, ni où, ni qui parlait, rien du tout. Mais juste ceci. La personne qui parlait disait, comme le prophète dit la vérité, personne ne l'écoute. Tu t'attends au contraire. Puisque le prophète dit la vérité, ben, tout le monde va écouter. Non. Juste. Puisque le prophète dit la vérité, personne ne l'écoute. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par la vérité. Vous savez, j'ai noté ici dans le bulletin Résurrection, vous avez peut-être vu, en général, les gens sont plus intéressés par les émotions que par la vérité. Vous avez déjà remarqué toutes les campagnes publicitaires, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elles veulent toucher? Qu'est-ce qu'elles ciblent, la voiture, le fromage, le jambon, que sais-je, toute la publicité, les sous-vêtements, etc. Tout. Qu'est-ce qu'ils essayent? Qu'est-ce que les publicistes essaient? Nos émotions. Ah, que ça doit être bien quand on mange le Frisco, machin, parce que... Oh, et on a une dame qui se pâme devant un Frisco. Qu'est-ce qu'ils veulent toucher? Des émotions. Ou quand publicité, voiture, enfin, la même chose partout, n'est-ce pas? Toucher les émotions. La vérité, c'est autre chose, n'est-ce pas? On ne te dira pas la composition du yogourt, il y a ça et ça et ça et ça dedans. Mais quel bon goût, pas de matière sucrée, voilà. Des émotions, dans tout, n'est-ce pas? C'est pas que les émotions soient mauvaises, mais nos émotions, elles changent. Et si ce sont nos émotions qui conduisent notre vie, gare. Par contre, si c'est la vérité qui conduit notre vie, alors on est sur la bonne route. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la vérité nous concerne tous, ceux qui veulent. On assiste aujourd'hui, n'est-ce pas, dans notre société, j'ai noté ça, à la tyrannie de l'émotion. Il faut vibrer. Il n'y a plus que ça qui compte. Et, écoute bien, que cette tendance glisse de plus en plus dans nos églises. Il faut de l'émotion. Il faut que ça bouge, il faut que ça vibre. Il faut qu'on se pâme. Mais la vérité... Moi, je ne me prends pas pour le chevalier blanc en disant, voilà, tout le reste c'est mauvais. Non, mais pour attirer notre attention. Et pour réfléchir, dis, mais c'est vrai ça, vérifie, tu te dis, toi, mais je regarde, je vais écouter, c'est juste. Vous vous souvenez de cette chanson de Lio, c'est pas tout jeune non plus, je m'excuse, mais dis-moi que tu m'aimes, de ces chansons. Je ne suis pas fan de Lio, mais enfin, dis-moi que tu m'aimes. Même si ce n'est pas vrai. Émotion, mais la vérité, une phrase, hein? T'as compris? Dis-moi que tu m'aimes, même si ce n'est pas vrai. Les paroles textuelles, hein? Nous vivons dans un monde aussi où le mensonge prend une place de plus en plus importante. Jean-François Revel, qui a été il est décédé depuis quelques années, un grand journaliste français qui n'a rien du tout à voir avec les milieux chrétiens, etc., qui a écrit dans un de ses livres, un des derniers livres, « Le monde est conduit par le mensonge ». Le monde est conduit par le mensonge. Tu te dis, mais ça c'est un pasteur qui prêche là-dessus. Non, journaliste, tout à fait loin des questions religieuses, etc. Le monde est conduit par le mensonge. Et nous, chrétiens, croyants, c'est la vérité qui doit nous attirer. Et savoir, ne pas être comme des enfants de cœur, et savoir que nous vivons dans un monde qui est conduit par le mensonge.
Je me souviens d'une journaliste, j'ajoute ça, une journaliste qui avait un débat sur c'était Christine Ockrent, il y avait d'autres, journalistes et à un certain moment, elle réagit en disant « Ah !» avec d'autres journalistes, « Ah, vous croyez encore ce qui est écrit dans les journaux ?» Les journalistes, elle écrit aussi dans les journaux. Notre monde est conduit par le... Et l'apôtre Paul écrivait il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Quelque chose de semblable. Écoute, il dit « Viendra un temps où les hommes détourneront l'oreille de la vérité. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs et ils se tourneront vers des fables. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ça ne les intéresse plus, mais ayant la démangeaison... J'ai parfois un petit eczéma sur un doigt qui passe à une main et puis à l'autre, je gratte. Et c'est bizarre, avec les démangeaisons, plus tu grattes, plus tu as l'impression que ça te fait du bien, et en même temps, ça fait du mal, parce qu'après, ça saigne, il faut arrêter, il faut tenir les mains. C'est ça, n'est-ce pas? Aussi notre société, la démangeaison d'entendre des choses agréables, plus la vérité. D'ailleurs, vous sentez le mouvement qui se profile, n'est-ce pas, dans nos pays occidentaux, c'est qu'on veut enfermer la religion, entre guillemets, la vérité, on veut l'enfermer dans des lieux privés, mais plus sur la place publique. Dernièrement, j'avais Obed au téléphone, jeune pasteur maintenant à Soigny, qui a fait son stage chez nous. Il me dit, son épouse vient d'avoir le diplôme d'infirmière. Elle a tout de suite contacté l'hôpital de Soigny, un entretien avec un médecin, ou je ne sais pas, responsable du service personnel, enfin voilà, elle avait son curriculum vitae. Et la dame lui dit, « Ah, madame, je vois que vous avez fait des études en théologie, études bibliques, etc. Madame, ici, dans l'hôpital, il sera interdit de parler de ces choses-là, n'est-ce pas ?» Comme ça, pas laisser sous-entendre qu'il fallait faire attention. Non, dis, attention, je comprends, n'est-ce pas, dans un sens, oui. Mais est-ce qu'on va dire à d'autres, infirmières, vous savez, attention, on ne peut pas parler sur la drogue, on ne dira pas. Attention, on ne peut pas parler sur l'adultère et sur... on ne dira pas ça. Mais sur les questions spirituelles, rien que, et on nous enferme de plus en plus, vous avez entendu qu'on reparle de nouveau de supprimer les cours de religion dans les écoles, parce qu'il faut que ça reste du domaine privé. Donc plus rien dire. Le politicien ne peut rien dire qui a à voir avec une question religieuse. Mais pourquoi? Tout le reste il pourra dire. Parce que la vérité dérange. La vérité gêne. Et beaucoup ne veulent pas l'entendre. Je termine nos 4 vérités courtement. Il semble que beaucoup autour de nous, surtout peut-être parmi nous, n'aiment pas d'entendre. Première vérité, nous sommes des créatures. Il y a un créateur. Première page de la Bible. Les premières vérités. Nous avons été créés. Il y a des millions de personnes autour de nous, n'est-ce pas? Ça leur arrache les oreilles d'entendre ça. Qu'il y a un créateur, que nous ne sommes que des créatures, que nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Première vérité, il y a un créateur. Deuxième vérité, nous sommes pécheurs. Il y a un mal dans le monde que la Bible appelle le péché. Certains qui vous couperaient la langue s'ils avaient le pouvoir de le faire, pour ne pas que vous disiez des choses pareilles. Nos 4 vérités. Beaucoup ne veulent pas les entendre. L'homme est pécheur. Pourtant, n'est-ce pas? Regarde autour de toi. Mais c'est une évidence, n'est-ce pas? Pas seulement pour les chrétiens. Pas seulement pour les chrétiens. Tu ouvres le journal et en avant, c'est le mal. Nous sommes pécheurs. Il a été créé bon, parfait, et l'homme est tombé. Ah, on préfère l'autre système, l'évolution, il vient de rien, et regardez maintenant où il est arrivé. Ça, c'est agréable. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Des fables, nous disent les Écritures.
Même les scientifiques le reconnaissent. Jean Rostand disait, mais la théorie de l'évolution, c'est un conte de fées pour les grandes personnes. C'est pas un chrétien, hein? Il était évolutionniste, mais ça ne tient pas debout. C'est un conte de fées pour grandes personnes, des fables. Nous sommes pécheurs, et il y a dans le monde un mal qui la Bible appelle troisième vérité, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Ah, très mal vu aujourd'hui, n'est-ce pas? Politiquement correct, pas possible, ça, chose pareille. Tout le monde a un peu la vérité. Et je lisais ici dernièrement encore une explication qu'on donnait. Vous savez, tous les hommes, avec leurs religions différentes, montent sur différents versants de la montagne. Mais pour finir, au-dessus, nous arriverons tous au sommet. Quel que soit le chemin ou la religion qu'on ait. Ça, c'est pas la Bible, hein? Ça, c'est pas Jésus. Hein? Ça, c'est pas la vérité. Quand on veut l'accepter. Il est le seul sauveur. Et, quatrième vérité, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. La science, l'argent, l'intelligence, la bonne volonté, tout ça ne pourra rien faire pour nous amener au salut. Nos quatre vérités. Ça, ce sont, en quelque sorte résumé, les bases de l'Évangile, de la bonne nouvelle que nous essayons de communiquer, que nous avons reçue, comme dit l'apôtre, dans laquelle nous croyons, je l'espère, et si ce n'est pas le cas, peut-être le temps aujourd'hui de dire, mais il faut que je revoie ma position, pas à cause des protestants, mais à cause du Christ, à cause de sa parole, à cause de celui qui a osé dire, je suis la vérité, et ta parole est la vérité. Voilà le filtre auquel nous devons passer tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit. C'est ce que nous avons voulu faire aussi en distribuant avec la fête de l'Évangile. Notre ami qui a mis le beau panneau là-bas, bientôt. C'est ce que nous voulons faire, communiquer ces choses, peut-être avec un petit peu plus de délicatesse. Peut-être, ici on est entre nous quand même, on est peut-être, mais le fondement reste le même. C'est ce que nous avons voulu faire aussi en offrant des Bibles de maison en maison, pour que des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants puissent connaître la vérité. Nous avons lu tout à l'heure aussi dans le texte, on prendra ça peut-être une prochaine fois, la vérité rend libre. La vérité rend libre. Le mensonge fait des esclaves. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous avons essayé de ne rien ajouter ni retrancher. Les paroles du Christ, les paroles des prophètes, les paroles de l'apôtre, inspirées par le Saint-Esprit. Seigneur, la plupart d'entre nous, peut-être tous, ont choisi de Jésus-Christ et de reconnaître en lui la vérité et de se mettre à son écoute, l'écoute de sa parole, pour vivre dans la vérité. Seigneur, confirme-nous sur ce chemin, les uns et les autres, et que nous puissions reconnaître, ah, c'est juste, j'ai bien fait de faire confiance à Jésus, parce qu'il a dit la vérité. Confirme-nous, chacun, Seigneur, chrétien, chrétienne, dans la vérité du Christ, de sa parole, et que nous puissions encore les uns et les autres grandir, je dis pour moi aussi Seigneur, grandir dans la connaissance de la vérité. Nous prions aussi Seigneur pour ceux et celles qui recherchent encore, qui hésitent ou qui ne cherchent pas, mais pour qu'ils soient saisis par la vérité, par le message du Christ, par le texte des Écritures, de la parole, et pour se tourner vers Jésus. En nous souvenant de cette parole, quiconque est de la vérité, viens à moi, dit Jésus. Fais-nous aimer la vérité, Seigneur. Fais-nous dire la vérité. Fais-nous proclamer la vérité. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Le mensonge fait des esclaves. Que ta parole agisse dans nos cœurs, Seigneur. Peut-être ce matin, quelqu'un
qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ, à la vérité, pas aux protestants, à Jésus-Christ, à la vérité de sa parole, de sa personne, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, qu'il puisse venir ce matin. Peut-être si ces paroles que je dis vous conviennent, tu peux les redire dans ton cœur, ou d'autres paroles, peu importe, pour répondre à Jésus. Peut-être c'est quelques mots à dire intérieurement, en prière, par la foi. Seigneur, je m'approche de toi à petits pas ce matin. Je ne me suis jamais trop préoccupé de la vérité, surtout pas pour moi. Je te demande pardon ce matin. J'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas de la vérité, beaucoup de choses dont j'ai honte. Je te demande pardon. Je reconnais que j'ai besoin de toi et que je veux avancer dans la vérité. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, que c'est la vérité. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, que c'est la vérité. Et qu'en me confiant à lui, il pardonne mes péchés. Je le fais ce matin. Je me confie en lui. Je ne me suis pas préparé à cela en venant. Mais ce matin, je décide et je viens à Jésus. Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs par ton Saint-Esprit pour que les paroles que nous avons partagées ne soient pas seulement des mots, des phrases, mais l'œuvre du Saint-Esprit pour transformer, pour sauver. Et chacun de nous qui sommes chrétiens, nous portons nos prières aussi pour que des âmes viennent à Jésus, à la vérité. Et que dans nos vies, nous prenions plaisir à ce que la vérité demeure au fond de notre cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.